La Folie des hauteurs, le podcast montagne de France Bleu Isère, en partenariat avec alpinemag.fr. Adolescent, il voulait devenir guide de haute montagne, mais 2 accidents vont changer le cours de sa vie et le faire bifurquer vers la bande dessinée. Depuis, Jean-Marc Rochette a connu un immense succès avec le Transperce-Neige ou l'album Elle Froide. Aujourd'hui, il est retourné vivre au milieu des montagnes de l'Oisans, dans le petit hameau des Étages à Saint-Christophe. L'été dernier, je me suis encordé avec lui pour escalader le pilier Chaise sur la tête du Rouget à 3400 mètres d'altitude. Une escalade classique dans les années 70, mais qu'il n'avait encore jamais réalisée. Portrait d'un dessinateur taillé dans le granit. Cette année, je suis pas beaucoup sorti, ça va être ma première grimpe un peu sur un sommet, quoi. Le Rouget, quoi. Et pour l'instant, on est un peu vers une brèche, on voit pas trop. Et puis après, on sera sur cette arête là qu'on voit, rocher bien compact, bien rouge, magnifique. Porte bien son nom, le Rouget. Allez, on continue. En cette fin d'été, la neige a complètement disparu dans le cirque du Soreiller. Cela fait un peu plus d'1 heure maintenant que nous avons quitté le refuge et que nous marchons dans cet univers minéral entouré de hautes parois. C'est ici, dans le massif de l'Oisan, que Jean-Marc Rochette a fait ses classes de montagnard lorsqu'il était adolescent, dans les années 70. Avec lui, nous allons grimper la voie Chaise sur la face ouest de la tête du Rouget, un pilier de granit haut de 300 mètres et escaladé pour la première fois en 1963 par Roger Chaise. Roger Chaise était prof de sport et guide de haute montagne. Donc je m'encorde. Ah putain, on est fine avec sa corde, là. C'est de la cordelette, quoi. Ça tient ça si tu voles? Ouais, bien sûr. On va attaquer là le dur. Ouais, bah écoute, tu vas faire ta traversée, puis je vois que tu vas taper dans le Guèdre blanc, et puis après sur le pilier rouge, là. Vraiment rouge, quoi. Vraiment un beau rouge, quoi. Donc je pense qu'on est dans l'endroit le plus rouge du Rouget, là. Enfin voilà, bah dis donc, c'est raide quand même. Donc j'ai hâte de qu'on y aille un peu, là, parce qu'il commence, il fait un peu frisquet quand on est à l'ombre. Je pense qu'on aura le soleil d'ici une demi-heure, quoi. C'est beau ici, hein? Ah oui, ça, c'est un des spots, un des endroits les plus jolis, les plus beaux de l'Oisan. Puis j'habite juste en dessous en plus, donc c'est la première fois que je remonte cette année-là. Cette année, j'ai plutôt dessiné que grimpé, donc on va voir ce que ça donne. Jean-Marc Rochette a grandi entouré de montagnes à Grenoble, élevé par sa mère. Élève frondeur, il se passionne pour le dessin et la peinture. Un tableau en particulier le fascine, c'est le bœuf écorché peint par Soutine en 1925 et exposé au musée de Grenoble. Mais bientôt, le jeune Jean-Marc découvre l'escalade. D'abord sur les contreforts du Vercors à Fontaine. Ici, les parois calcaires font une centaine de mètres de hauteur et sont hérissées de silex aussi coupants que des rasoirs. Un endroit parfait pour se forger un moral d'acier avant d'envisager des entreprises plus sérieuses, comprenez des parois plus hautes. Donc la corde, c'est bon? Ouais, je te tiens, vas-y. Justement, le grand massif le plus proche de Grenoble, c'est l'Oisan. Les montagnes y dépassent allègrement les 3000 mètres d'altitude. La Meige, son sommet le plus emblématique, frôle les 4000 mètres quand le Dôme et la Barre des Écrins les dépassent. Tiens là. L'Oisan attire les jeunes alpinistes en herbe, à commencer bien sûr par Rochette et son copain Sampé, Philippe Sampé, rien à voir avec le dessinateur. C'est en mobilette que les 2 compères partent pour la Bérarde, un petit hameau échoué au bout de la route, après le village de Saint-Christophe-en-Oisan. Vu de Grenoble et de son petit groupe de copains, la Bérarde, c'est la Mecque de l'alpinisme. Dis donc, on commence à avoir un peu de vide là. Ça te fait rien? Non, ça me fait rien, mais il commence à avoir un peu d'espace. Première longueur, très belle, hein. Vraiment super, en second impeccable. Un bon rocher bien rond. Moi j'ai des chaussons, donc c'est impeccable sur les pieds, je ne suis pas fatigué. Et là on commence à prendre un peu de hauteur. On voit une belle arête qui plonge sur le Vénéon là. Et toutes les montagnes au fond.
Tu es dans ton élément ici. Ouais, je suis dans mon élément, puis en plus j'ai ma maison qui est juste en dessous. Bientôt on pourra la voir. On prendra une photo d'en haut du sommet du Rouget, parce que je vois le sommet du Rouget de ma maison. Elle est 2000 mètres en dessous. Donc voilà quoi. Un sommet de proximité. Voilà. De voisinage, de proche voisinage. Dans les années 70, Jean-Marc Rochette, qui s'enivre de cette nouvelle liberté, va parcourir le massif dans ses moindres recoins. Avec Sampé, il commence par l'arête sud du pic Coolidge. Tout droit là. Et puis très vite, les deux copains s'attaquent à un monument de granit, l'aiguille d'Ibona, une flèche de 400 mètres de haut, plantée au fond du cirque du Soreiller. Ils y gravissent les faces est et ouest dans la même journée. Les choses sérieuses commencent et Rochette veut désormais devenir guide de haute montagne. Magnifique. Et encore. Bah là, c'est une partie assez raide, mais très prisue, avec beaucoup de prises. Franche pour les mains, franche pour les pieds. Donc très très belle escalade. Enfin pour moi, c'est très belle escalade. Je m'y sens bien quoi. C'est là où tu peux parler de grand plaisir quoi. Alors on est au relais là, on a fait belle longueur hein. Très belle longueur, hein. Très belle longueur. En quoi? En 4 sup 5, c'est quoi ça? Ouais, c'est du 4 sup. D'accord, bah, avec du beau 4 sup alors. Hein. Tiens, du 4 sup ancien. Hein. Du 4 sup bien raide et bien joli. On va partir sur la droite là. Il y a une fissure là. Ah ouais, où il y a le clou là, d'accord, je vois. Voilà. Et après ça monte. Donc là il y a un petit passage de 5. D'accord. 5B. 5B quand même. Ah ouais, Ouais. d'accord, ok. Ouais. Bon bah 5B, ça devrait être dans mes cordes quand même. Alors là on est dans le rouge. Alors on n'est pas dans le rouge parce qu'on est fatigué ou qu'on a peur, c'est qu'on est dans le rocher. Rouge vif, ouais. Rouge. C'est du quoi Il y a de la bauxite là-dedans, non? Ouais. Et du fer. Ok, bon allez, parti. Alors on a fait le dur. On a fait le dur là, on a passé le petit pilier quoi, le pilier rouge. Alors c'était comment ce petit passage de 5 là? Ben, comme j'ai des chaussons là, ça allait à peu près, tu vois, puis j'étais en second quand même. Donc c'est un peu. Il y a la corde qui est devant quoi, ça rassure bien quoi. C'est beau, c'est bien raide hein? C'est bien raide, ouais. Ouais, là c'est bien raide. Il faudrait pas que ça dure comme ça pendant 10 longueurs, parce que là ça changerait l'histoire là. Et là on est au soleil maintenant. Au soleil, et par contre il faut pas traîner des masses parce qu'il y a des cumulos qui sont en train de monter là. Donc il faut sortir quoi. Donc là la suite c'est un peu plus facile. Je vois qu'il y a une fissure un peu sur ma droite. Je vais aller chercher le soleil, rester sur le pilier et puis ne plus être trop loin du sommet là. Ouais, je vois, ouais, on doit être à 150 mètres en dessous du sommet là. Voilà. Tu m'assures? Allez, je te tiens. Ouais. Vas-y, tu peux y aller, c'est bon. Hop. Sommet de la tête du Rouget. Voilà, 3000 et des poussières. Ah non, finalement, on voit pas ma baraque. Enfin, juste un peu, tu vois. 2000 mètres plus bas. On voit juste son toit, en fait. Bravo Jean-Marc. Bon, c'était facile. Facile, tu parles. Banane. Il y a du métier derrière quand même. Ouais, en second surtout, ouais. En second, peinard avec la corde devant, c'est bien. Ouais, non, mais surtout là, le rocher est très bon, donc c'est bien, quoi. Puis c'est un ancien. Comment c'est à l'ancienne, quoi. Il y a des vieux pitons, tout ça, qui ont été plantés dans les années 60, là. Ouais, c'est un petit voyage dans l'histoire. Voilà, ouais. Visiblement, c'est toujours les mêmes, fidèles au poste. Et là, on voit tout le massif, le Plaret, c'est un des premiers trucs que j'avais fait en partant du bas, là. C'était une bas-vente, affreux, quoi. Après, t'as le râteau, t'as la Meige, ouais, évidemment, la face sud de la Meige, magnifique. Moi, j'ai fait la Pierre Alain. C'est la dernière voie que j'ai fait, en fait. Dans la face sud, hein? Ouais, voilà, face sud, Pierre Alain, puis j'ai arrêté là-dessus. J'ai descendu, et puis après, pendant 40 ans, j'ai plus touché le rocher. C'était en quelle année? C'était en 81. Ah si, après, je suis allé grimper au Mali. Il y a un truc qui s'appelle Omboritondo. Et je crois que j'ai fait encore une voie là-bas. Et puis après, j'ai eu ma dose. Je me suis consacré au dessin, en fait. À la bande dessinée, au transperce-neige et tout ça. Et j'ai complètement laissé tomber. Les copains avec qui ils sont tous devenus guides, ou alors, bon, voilà, quoi. Et donc, je suis revenu grimper il y a que 4 ans, en fait.
4 ans avec la Roche-Joubert qui guide, j'ai refait le coulisses, puis ainsi de suite, j'ai refait traverser de la Mèche, les Savoyards, enfin tous des voies comme ça, quoi. Jean-Marc Rochette aura donc passé pratiquement 4 décennies sans grimper. Mais pourquoi une si longue parenthèse ? Eh bien, à cause de 2 accidents qui vont tout changer. Le premier a lieu au-dessus de la Bérarde, après l'ascension du glacier Long, en face nord de l'aile froide occidentale. À la descente, dans un couloir de neige, lui et son compagnon Davis, une chute dont il réchappera et qu'il raconte dans son album autobiographique Aile froide. Bon, on avait fait le glacier Long, et puis de l'autre côté, j'étais avec un copain qui voulait se faire guide aussi, qui est tombé derrière moi, qui m'a embarqué, et on est parti, et j'ai ouvert le bras et tout ça, et c'était un peu limite, quoi. Des grandes chutes comme ça dans des faces, tu peux plus t'arrêter, il y a un côté, tu sais pas trop où ça va aller, quoi. Et dans ta tête, ça va vite, quoi. Tu penses, puis t'as le temps de penser dans ces chutes, quoi. Comme je raconte dans Aile froide, quand je tombais, je me suis dit c'est dommage, tu seras pas un dessinateur. Je me suis pas dit tiens, tu seras pas un grimpeur ou tu vas pas avoir d'enfant. Visiblement, j'en avais rien à foutre. Je me suis dit tiens, t'avais une carrière à faire et tu vas pas la faire, quoi. Et la carrière, c'était le dessin. C'est peut-être aussi pour ça que je me suis mis d'un seul coup à vraiment travailler ce média, quoi. Le deuxième accident se déroule sur une paroi que Jean-Marc Rochette connaît par cœur, une paroi d'entraînement. Il est seul, la montée se fait sans accroc, mais au moment de la descente en rappel... Bon, j'ai pris une pierre dans la tête, quoi. Au niveau des mandibules inférieures, ça m'a explosé et puis ça m'a pété toutes les dents, quoi. C'est hyper violent, surtout quand t'as 20 ans, quoi. Quand t'as 20 ans, t'es un peu immortel. La mort, c'est une notion assez abstraite, quoi. Et puis là, d'un seul coup, c'est rappel à l'ordre, quoi. Donc après, c'est l'hôpital. En fait, tu changes de vie complètement, hein. L'accident, c'est vraiment, c'est comme gagner à la loto. Tu gagnes 10 millions, ça change ta vie. Tu fais un gros accident, ça change ta vie aussi, quoi. Je me suis pris un coup sur la tête et ça a changé mon axe de vie, quoi. Et puis peut-être que je me suis accroché à une bouée, quoi, parce que comme j'avais laissé tomber l'école la fac et tout, je me suis dit bon, maintenant il n'y a plus de grimpe, il faut que je fasse quelque chose, quoi. Comme je suis aventurier, j'ai plutôt cherché de l'art que de faire dans des métiers plus sûrs, quoi. Mais ça a fonctionné assez vite, en fait, parce que moi j'avais pas de fric, donc j'avais pas d'argent, donc il a fallu que ça marche tout de suite, et ça a marché pratiquement immédiatement, quoi. Puisque Edmond le Cochon a été publié en pratiquement 6-7 langues au bout de 2 ans, quoi. Edmond le Cochon, BD à l'humour grinçant, est publié dans la revue Fluide Glacial dès 1979. 3 ans plus tard, Jean-Marc Rochette et le scénariste Jacques Loeb lancent le Transperce-Neige, l'histoire d'un train qui tente d'échapper à la glaciation du monde avec à son bord ce qui reste de l'humanité. La BD marche très bien, mais le succès planétaire, cette fois, viendra en 2013 avec l'adaptation au cinéma du réalisateur coréen oscarisé Bong Joon-ho. Jean-Marc Rochette a alors 57 ans. Parcourant la blanche immensité d'un hiver éternel et glacé, d'un bout à l'autre de la planète roule un train qui jamais ne s'arrête. C'est le Transperce-Neige aux 1001 wagons. Le Transperce-Neige a désormais sa série sur Netflix. Et puis Jean-Marc Rochette va de nouveau connaître le succès en racontant cette fois sa propre histoire en 2018 dans Aile froide, altitude 3954, paru chez Casterman. Je ne sais pas combien de temps j'ai mis à monter au sommet, mais j'y suis arrivé. Avant le soleil, et j'ai pris feu, seul face à la naissance du monde. L'album s'est vendu à plus de 100 000 exemplaires. C'est surtout incroyable pour l'histoire d'un alpiniste qui était tout à fait lambda. Enfin, je veux dire, j'étais un grimpeur comme il y en a plein, hein, et c'est peut-être pour ça que ça a intéressé aussi beaucoup de gens, que ce soit les professionnels ou tout le monde. C'est le côté un petit peu universel de l'histoire, quoi. Quand tu vois des très grands grimpeurs, Messner, bon ok, c'est Messner. Tandis que là, tout le monde peut se reconnaître dans Aile froide, quoi. Les relations avec la mer, les relations... c'est très humain, quoi. En plus, j'ai acheté la maison aux étages. C'est tombé en même temps. J'ai sorti le bouquin Aile froide. Donc moi qui avais complètement laissé tomber la montagne pendant près de 40 ans, j'ai fait un bouquin Aile froide. J'ai ressorti un autre bouquin, Le Loup. J'ai acheté une maison ici. Et en fait, c'est les plus gros succès que j'ai eus en BD, c'est en faisant de la BD de montagne, en fait. Enfin, en tout cas, sur mes histoires, quoi. Ça s'est plus vendu, par exemple, presque plus vendu que le Transperce-Neige. C'est un retour aux sources, ouais. Le public suit et tout ça, c'est merveilleux. Enfin, rencontrer son public pour un artiste, il n'y a pas mieux, hein. Comment on gère ce succès, passer 50 ans, avoir
les journalistes, les radios, les télés, les films. On prend la grosse tête. Non, on le gère tout à fait normalement. Enfin, je veux dire, quand ça arrive à cet âge-là, tu sais à peu près ce qui se passe, quoi. Je gère au mieux, hein. Je suis un professionnel, hein, et j'essaye de donner mes interviews, rarement aux yeux rougets quand même, à 3005, en me disant comment je vais redescendre de cet endroit-là, parce que quand même, on est quand même bien haut. Et voilà, quoi. On va peut-être descendre maintenant, parce que là, c'est un endroit qui me plaît, mais je ne passerai pas ma vie quand même, hein. Il y a des nuages qui arrivent, tout ça. Je pense pas que je dormirai la nuit ici, tu vois. Si c'est possible de redescendre avant. Allez, on va se préparer. Tac. 2 heures plus tard, en début d'après-midi, nous voilà de nouveau au pied du pilier que nous venons de gravir. Son aspect a complètement changé. Ce matin, plongé dans l'ombre, on le distinguait à peine dans la masse de la montagne. Maintenant que le soleil l'éclaire, le pilier, ouvert par Roger Chaise en 1963, se détache comme la proue d'un navire. Ça, c'est une très très belle ligne, hein. Il y a un sens artistique dans les grands ouvreurs, hein. C'est l'endroit le plus rouge, c'est l'endroit le plus net, c'est une ligne de fracture qui est évidente, c'est un pilier. Le type, il l'a pris au départ, il l'a suivi jusqu'au sommet, chapeau bas, hein. Il a dégoté une pépite, hein, parce que c'est une voie qui est logique, qui passe en libre, et à l'époque, elle l'a vu avec cette espèce de toit au milieu, là, qu'il contourne par le bas. Non, franchement, super content, hein. C'est des voies quand même, quand tu sors de là, t'as fait de la montagne, quoi. T'as pas fait de l'école, hein. C'est vraiment une magnifique voie, quoi. Très content de l'avoir choisi, quoi. Puis très content que le mec ait donné son nom au pilier, quoi. Tu vois, pilier Chaise, c'est comme une signature, c'est comme une signature Picasso, quoi. C'est un beau nom sur un beau pilier, quoi. Finalement, on a rendu visite à Roger Chaise. Roger Chaise, ouais, qui nous a quittés, j'imagine, depuis quelques années, mais qui est toujours un petit peu là, quoi. Ça, c'est l'honneur et la chance, des grands grimpeurs, c'est qu'ils restent un peu toujours vivants dans le cœur de ceux qui suivent, quoi. Jean-Marc Rochette vient de publier Un bestiaire des Alpes et prépare un nouvel album dont l'histoire se déroule dans le Vercors. Merci à Jocelyn Chavy d'Alpine Mag qui nous a accompagnés dans cette belle ascension. Et puis tiens, avant de se quitter, on retrouve Jean-Marc Rochette dans un autre épisode de La Folie des Hauteurs intitulé Une promesse gravée dans la glace. La Folie des Hauteurs, le podcast montagne de France Bleu Isère en partenariat avec alpinemag.fr.